C'est The Magical Workshop. Pas mal. Le vent s'il te plaît. Salut les sorciers, c'est The Magical Workshop et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez peut-être pu le voir, aujourd'hui on va parler du travail de Mina Lima Design. Eduardo Lima et Mira Foramina sont les graphistes de Harry Potter et des animaux fantastiques. Et je suis une grande fan, je suis hyper admirative de leur travail. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo sur mes 10 répliques papier préférées. Tout au long de la vidéo je vais vous montrer pas mal de choses et j'espère que ce sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur chacune de ces répliques et sur l'univers qui les entoure. C'est parti ? Alors dans un premier temps, je voulais vous parler de ceci. C'est le catalogue des frères Weasley. Le catalogue de leur boutique avec tous les produits qu'ils proposent chez Weasley Farce pour sorciers facétieux ou Weasley's Wizard Wizards ou je sais pas trop comment on dit. Je vous vois déjà vous moquer de mon accent, on se calme. Non mais j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup la bonne humeur et la magie que les frères Weasley transmettent à travers leur boutique. La boutique des frères Weasley se trouve au 93 chemin de Traverse à Londres et elle est donc spécialisée en vente de farces et attrapes. Elle voit le jour grâce à Harry, quelque part, puisque lorsqu'il gagne le tournoi des 3 sorciers, il donne son gain aux frères Weasley, c'est-à-dire 1000 galions, pour leur permettre de réaliser leur projet de boutique. Ron viendra aider son frère à la boutique après la mort de Fred pour l'aider à faire tourner la boutique et à continuer de donner du bonheur aux sorciers. Je vais essayer d'alterner les animaux fantastiques et Harry Potter, histoire que ceux qui préfèrent un des deux univers ne soient pas lassés par les répliques que je vous montre. Et donc je vais vous montrer la carte de Paris que Queenie reçoit de la part de Tina. Elle est assez simple en soi, mais je suis vraiment fan du côté rétro et je suis vraiment fan de tout ce qui est dorure. Et là, bah, on a les deux. Donc j'aime beaucoup cette carte et j'aime beaucoup également le personnage de Norbert Dragono. Et cette carte, en fait, elle lui a fait tellement plaisir qu'elle m'a fait trop plaisir aussi. Je saurais pas trop l'expliquer. Je trouve que c'est une jolie pièce de collection. Ensuite, je vais vous parler du Yule Ball. Le bal de Noël. J'ai été super fan de cette invitation quand je l'ai vue dans le livre La magie des films. Je trouve que ça retranscrit vachement bien les décors qu'on voit dans la grande salle et qu'on aperçoit du coup dans le film. Mais ce qui m'a fait tomber amoureux de cette invitation, c'est la version de Cherry Wallis. Bon, déjà il y a des dorures de partout donc c'est juste un truc de ouf. Elle est imprimée des deux côtés et elle est vraiment magnifique. Le Yule Ball est une tradition du tournoi des 3 sorciers qui a généralement lieu le soir de Noël. Le Yule Ball auquel on assiste a lieu donc dans l'année scolaire 94-95 et c'est l'école organisatrice du tournoi qui organise le bal pour mettre en avant les liens qui unissent les 3 écoles. Ensuite, je vais vous parler de Spellbound. C'est un magazine People dans le monde magique. C'est le magazine dans lequel Norbert Dragono a été publié lorsqu'il a sorti son livre. Je suis assez fan en fait de tout ce qui est mise en page de magazine. Il a eu donc son article sur la sortie de son livre. C'est là que Tina croit qu'il sort avec l'état Lestrange pour dénoncer un peu les magazines People qui écrivent tout ce qui pourrait faire vendre. En plus c'est une réplique qu'on voit dans le film. Ensuite, je vais vous parler d'une autre réplique papier que j'aime énormément. C'est la photo de l'ordre du Phénix que Sirius donne à Harry à la gare, dans laquelle on voit ses parents, on voit Dumbledore, on voit Sirius lui-même, les parents de Neville. Vous avez pu voir que du coup il bouge sur la photo. À l'apogée de Voldemort, Albus Dumbledore a monté donc l'ordre du Phénix pour faire face à Voldemort et à ses mange-morts. L'ordre a été dissous en 1981 et recréé en 1995 après le retour de Voldemort dans Harry Potter 4. Ensuite nous allons parler d'une toute petite réplique papier qui est la carte de visite un petit peu de Nicolas Flamel. Elle n'est pas exactement pareille que celle dans le film puisque celle que Dumbledore donne à Newt n'a que le logo là-haut et n'a pas l'adresse de Nicolas Flamel. J'imagine que c'est par souci de protection et je suis ultra fan, je ne sais pas si c'est les dorures encore qui m'ont eu ou si c'est le design tout simplement, mais j'aime beaucoup. C'est un design qui est assez magique en fait. Ensuite, grande fan de magazine oblige, je vais vous parler du magazine de Barjo et Burke. Je suis très cabinet de curiosité, du coup le magasin Barjo et Burke me fait un peu rêver, c'est un peu mon côté dark. La boutique Barjo et Burke a été fondée en 1863 et elle est au 13B Allée des Embrumes. Elle est spécialisée dans la vente d'articles et d'accessoires consacrés à la magie noire.
Tom Jedusor dans les années 45-46 a été employé chez Barjo et Burke dans le seul but de récupérer le médaillon de sa mère et il en a profité pour voler la coupe de Helga Poufsouffle afin d'en faire des Horcruxes comme vous le savez. Petite anecdote dans Harry Potter et la chambre des secrets, quand Harry se retrouve chez Barjo et Burke par accident, on aperçoit déjà le collier d'opale que Draco achètera dans le 6. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose qui mêle un peu les animaux fantastiques et Harry Potter puisque je vais vous parler des cartes d'identité. Le logo du ministère de la magie dans Harry Potter, il est comme ça. Dans les animaux fantastiques, il est comme ceci. J'avoue que je le trouve vraiment trop beau. Que la dorure y est pour quelque chose peut-être. Il a été redesigné pour les animaux fantastiques puisque le logo aurait été beaucoup trop moderne pour l'époque. Fantastique, donc là c'est celle de Norbert Dragono, Newt Scamander, avec sa petite photo qui bouge. Et je mets un peu dans le même panier les cartes d'identité et les cartes d'appartenance au Makusa par exemple. Ils ont gardé la couleur violette car selon Mirafora Mina, le violet représente l'entrée dans le monde magique. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a également du violet sur le catalogue des frères Weasley. Ensuite, comment vous parler de réplique papier sans vous parler de la fameuse que l'on attend tous encore? La carte d'admission à Poudlard. Celle-ci je l'ai mis dans mon top 10 parce que c'est plus pour ce qu'elle représente que pour son design en soi. Même si je trouve ça ouf que Mirafora ait tout écrit à la main, genre c'est vraiment son écriture. J'aime beaucoup cette lettre là parce que c'est la lettre qu'on a tous attendue dans notre enfance. Et j'avoue que j'ai un peu triché parce que dans cette enveloppe, j'ai également mis ceci, qui est le ticket pour la plateforme 9 3/4, le ticket du Poudlard Express. C'est pas grand chose, c'est tout petit. En plus la réplique est pas très chère à acheter, celle-ci elle vient pas d'un livre, elle vient de la plateforme 9 3/4 de la gare de King's Cross. Et franchement c'est tellement symbolique, je trouve ça vraiment hyper sympa. Et il y a de la dorure. Et du coup le dernier que je veux vous montrer évidemment, réplique papier dit carte du maraudeur. Cette carte elle est juste fantastique. C'est la carte qui m'a fait rêver quand j'étais petite parce que je la trouvais juste incroyable. Donc elle est vraiment immense. Immensissime. C'est un truc de ouf. En plus on a, comme dans le film, des parties qui se déplient. La carte du maraudeur, c'est un plan détaillé du château de Poudlard conçu par les maraudeurs. Quand elle est inactive, elle ressemble à un vieux morceau de parchemin hyper abîmé. Elle peut être activée donc, vous le savez, avec un coup de baguette magique en disant « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Messieurs Lunar, Queue de Verre, Padmol et Cornetru sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur Dumbledore. Et ben Dumby. Elle peut montrer la position d'un humain, d'un animal, d'un esprit, pourvu que celui-ci est un nom. Le sortilège de Monculus, lorsqu'il est appliqué sur une carte, ça permet à son propriétaire de suivre les déplacements de chaque personne présente sur cette carte. Ce qui est assez cool aussi, c'est qu'elle montre les passages secrets à l'intérieur du château, ce qui est assez sympa, puisque du coup, quand le détenteur de la carte passe à côté d'un passage secret, ça lui montre comment l'emprunter. Pour la rendre de nouveau vierge, cette carte, il suffit d'un coup de baguette et de dire, vous le savez, méfait accompli. Et en plus de ces deux formules qui permettent d'activer et d'effacer la carte pour éviter que n'importe qui puisse y avoir accès, la carte est enchantée de manière à ce que le pire ennemi des maraudeurs, donc vous le savez Severus Rogue, ne puisse pas lire la carte et elle est même faite pour l'insulter s'il essaye de la lire. Ok les sorciers, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a fait autant plaisir que moi de voir de plus près toutes ces répliques papier. Moi personnellement c'est un truc dont je suis ultra fan, ça fait partie de mes répliques préférées. Donc c'est des pièces de ma collection que j'aime énormément. J'ai eu beaucoup de mal à sélectionner que 10 articles et j'ai carrément triché parce que je vous en ai montré un peu plus en fait. Mais si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire un numéro 2 parce que je pense que j'ai assez de répliques papier encore qui me plaisent et qui me font rêver pour pouvoir vous faire une autre vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite un bon courage pour la fin de ce confinement. Faites bien attention à vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.